Salut Rusty, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'as la forme, hein. Ouais, on a la super forme. Mais Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se posait la question quand même, on se disait, il y a vraiment rien Ouais. en ce moment. Mais Ça- rien comme mais actualité un peu chaude. Et c'est ce qui est très bizarre ça avec le MMA, c'est qu'il y a des moments où il va se passer mais de tous les côtés des trucs, et de temps en temps il ne Ouais. se passe rien, mais ça dit il se passe rien aussi parce que par exemple tu vois moi j'étais au taquet pour Yoel Romero, et c'est vrai que c'est la première fois qu'il a vraiment fait son âge hein, contre Nemkov. C'était le combat honnêtement, si vous êtes comme moi et que vous êtes un fan de Yoel Romero, vous aviez envie de tout casser parce qu'il fait n'importe quoi, vous voyez qu'il y a la place, mais soit parce qu'il est fatigué, soit parce que n'importe quoi, bah on arrive à une défaite par décision, mais terrible. Et surtout à 46 piges, en fait ça qui est encore plus frustrant, c'est que on sait qu'à 46 piges, c'est selon toute vraisemblance son dernier title shot. Ouais, bah après, j'ai l'impression que c'est un peu du Yoel Romero dans le texte, hein. C'est-à-dire que quand il voit qu'il peut pas véritablement être au-dessus de son adversaire en quelques bursts, en quelques rushs, comme il l'a fait contre Polizzi ou contre Medvedev, bah, il fait du Yoel Romero, c'est-à-dire qu'il va s'économiser au maximum parce qu'il est terrifié à l'idée de ne plus avoir de cardio, et donc il fait rien. Et un peu comme Nate Diaz contre les Noirs ou Nick Diaz contre Condit ou quoi, il fait rien, mais du coup il provoque pour essayer de montrer qu'il est là, mais alors que c'est parce qu'il n'a pas vraiment de solution. Et du coup, ben, on en arrive à des combats comme ça, comme celui contre Israël Adesanya, comme celui contre même Phil Davis, c'était un peu ça aussi. C'est voilà, c'est des combats où il ne fait rien, littéralement rien, à part une ou deux actions vers la fin de combat, quoi. Ce qui suffit quand même pour lui à scorer un knockdown. Mais bon, on n'est pas là pour parler du Romero Big Rusty, on est là pour parler de Il a scoré un knockdown contre. Ouais, ouais, il a Non, un scoré. takedown. Un Non, c'était un knockdown. Un knockdown. Ouais, tu sais, quand il fait un petit peu le mec bourré, il lui a mis un bras Ah oui, arrière et boum. Et mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du grand vainqueur du week-end, Jared Cannonier, qui mine de rien a réussi le record de coups mis lors d'un combat, je crois, Big Rusty middleweight, avec 200. Le record des frappes significatives. Le record de frappe significative. Et face à un Marvin Vettori qui une nouvelle fois n'est pas tombé, donc toujours pas mis knockdown Marvin Vettori, même c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu inquiétant tout ça. 5 rounds, il s'incline par décision unanime Marvin Vettori, donc c'était un combat, c'est vrai que c'était compliqué parce que c'est deux gars qui sont extrêmement bien classés mais qui ont déjà perdu face aux champions, qui ont aussi déjà perdu face à Robert Whittaker, donc forcément vous êtes dans une situation, et puis Alex Pereira qui lui est monté en light heavyweight, donc c'est une situation un peu compliquée parce que clairement votre avenir au plus haut niveau est un petit peu bouché, mais en tout cas ils se sont affrontés et j'ai trouvé que Jared Cannonier avait joué avait utilisé la bonne carte en name droppant Khamzat Chimaev. Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec une bête. Ouais, bah ouais. Après un combat incroyable où c'est vrai que là, Cannonier, je pense que c'était vraiment la meilleure version qu'on avait vue de lui. Et en plus, c'était parfait pour briller parce que quand il a commencé à prendre l'avantage, il a vraiment commencé à dérouler et il mettait des combinaisons. Mais vraiment, tu sais, il a tout fait dans ce combat en termes de striking. Il a fait des combinaisons où il y avait des low kicks, des genoux, des coudes, des poings, tout ce que tu veux, même des low kicks. Enfin, vraiment, et il a déroulé en faisant des combinaisons qui étaient magnifiques. Et en plus, en utilisant un petit peu, tu sais, le frapper à 70-80% pour ne pas se crever. C'est ce qui a fait aussi qu'il a pu tenir les 5 rounds. Et du coup, mais c'est simplement qu'il a les mains tellement lourdes qu'il a pas besoin de faire beaucoup plus pour faire mal et pour se faire respecter. Et du coup, vraiment, super performance de Jared Cannonier qui effectivement commence à parler de Khamzat, mais en disant quand même, bah par contre je l'affronte, mais que si c'est pour un title shot. Ce qui a du sens, et probablement que, bah, vu que là, Dana White récemment, il a mis une petite balle dans le pied de Ousmane versus Khamzat, et que Paulo Costa a un combat, et que Sean Strickland a un combat, ce qui aurait pu être un combat fun aussi pour Khamzat, bah du coup, ça réduit quand même pas mal, effectivement, le nombre de prétendants. Khamzat, lui, il est même chaud pour combattre à Paris. Il est chaud pour combattre à Paris et à Abu Dhabi. Il a juste envie, c'est de combattre. Le problème, c'est qu'il peut pas aller aux States, visiblement, donc les options sont limitées pour lui.
Mais bah voilà, on commence à se dire que effectivement, Jared Cannonier, ça pourrait être une bonne option pour Khamzat. Après, ça ferait un combat qui permettrait à Khamzat d'avoir le titre ensuite directement, enfin de combattre pour le titre directement probablement, un peu comme Parce que ce qu'ils avaient fait avec Alex Pereira. Parce que tu penses qu'il va lui rouler dessus? Ouais. C'est ce que je pense aussi, En fait, malheureusement. le problème, c'est que, tu sais, je me suis dit, bon, attends. Donc, si Khamzat veut gagner, il va faire du Khamzat, c'est-à-dire qu'il va utiliser sa lutte. Et j'ai été me revoir un peu des combats et puis revoir les stats aussi de Jared Cannonier. C'est très perméable quand même et contre plein de types de luttes différents. Donc, en fait, c'est pas comme si Jared Cannonier était le mec le plus forteresse-like quand il s'agit de ne pas être mis au sol. Et contre Khamzat, bah, c'est littéralement le pire client possible en ayant un style et en ayant une défense de lutte qui est pas optimale. Donc, ouais, je pense que ce serait le pire style possible. Et surtout qu'on l'a vu encore plus récemment lors du Derek Brunson contre Jared Cannonier, où c'est vrai que Brunson, certes, que ce soit contre Dricus du Plessis ou contre Jared Cannonier, si vous regardez uniquement la page Wikipédia, vous allez vous dire le mec s'est fait éteindre. Oui, mais avant ça, il a réussi à salement malmener les gars, et c'est vrai que le combat Cannonier contre Derek Brunson, vous regardez le premier round, vous dites... C'est impossible que Derek Brunson perde par KO parce que il lui roule, non mais vraiment, il lui roule dessus à Jared Cannonier. Ouais. Et encore une fois, clairement, je pense qu'il a une des carrières les plus tristes. Enfin, du MMA, quand je dis les plus tristes, certes, il y a eu des très beaux moments, mais à chaque fois, il est passé à ça, du title shot ou d'avoir une vraie belle histoire pour lui. Et contre Jared Cannonier, c'est ce qui s'est passé. Jared qui arrive à inverser la situation, et sauf que lui, à la différence de Derek Brunson, il lui suffit de quelques frappes en ground and pound pour éteindre la menace adverse, ce qui s'est passé, mais ouais. Au premier round, c'était très très difficile pour Jared Cannonier, donc voilà, et c'est vrai que pour le coup, Derek Brunson, et il lui est arrivé exactement la même chose contre Dricus du Plessis, les moments où il commence à tomber en termes d'intensité, c'est vrai qu'il ne se relève pas du tout. Donc ce qui fait qu'il a beaucoup de succès, mais il arrive un petit peu moins bien à gérer ces périodes de creux. Donc voilà, moi je partage entièrement ton avis, Big Rusty. Le seul avantage qu'on aurait avec un combat comme ça, c'est qu'effectivement, on aurait un test, en tout cas face à un nom, de la catégorie middleweight. C'est une utopie, mais je serais pour que ce soit à Paris, et clairement, tu vois... Le fait que Khamzat il dise je suis prêt pour Paris et prêt pour Abu Dhabi, honnêtement, je pense que s'ils lui mettent à Paris Jared Cannonier et qu'ensuite à Abu Dhabi ils lui mettent un autre gars, je pense que c'est possible qu'il fasse les deux parce qu'à mon avis, il arrive à plier ça en moins de 2 minutes clairement face à Cannonier. Bah, et c'est pour ça que donc Paris c'est le 2 septembre. Exactement, monsieur, la rentrée. Et Abu Dhabi le 22 octobre. Exactement, 22 ou 21, je crois que 20... Ouais, bref, voilà. Et donc, effectivement, ça ferait un gros mois et demi entre les deux. On sait, l'UFC sait, tout le monde sait, Khamzat sait qu'il a fait bien pire ou bien mieux, entre guillemets, c'est le même temps on le revoit en faisant des combats d'affilée en bien moins de temps que ça. En un mois et demi, Khamzat, tu lui laisses le champ libre et le choix, en un mois et demi, il en fait 5 des combats. Donc, ce serait largement possible que l'UFC fasse ça. Je sais pas s'ils joueront ce jeu-là, parce que c'est quand même risqué, mais honnêtement, si j'étais Dana White, honnêtement, je pense que je laisserais une petite place quand même, enfin, ou les matchmakers, tu vois, en mode, là, il a pas combattu depuis 1 an. C'est un peu la merde pour Khamzat, tellement il combat jamais, alors que c'est un de nos plus gros talents. Vas-y, oui, ok, c'est pas ouf, c'est chaud, c'est tendu, c'est un risque, mais vas-y, on lui prévoit potentiellement les 2 combats, un à Paris, un à Abu Dhabi. On mise sur le fait qu'il éclate Cannonier à Paris et ensuite on lui met un autre combat contre un autre gros nom de la catégorie, parce que d'ici là, il y aura eu d'autres combats en middleweight dans le top 10 et il enchaîne 2 top 10 middleweight comme ça, au moins en 1 an, et il avance, quoi. Ouais, et puis j'ai envie d'ajouter, là c'est clairement en position de fan, mais au regard de l'accueil pour le moins sceptique qu'a reçu l'annonce de Cyril Gane contre Sergei Spivak, c'est vrai que mettre Khamzat Chimaev, ce serait un beau cadeau pour les fans français. Ah ouais. Et en plus, tu vois, comme tu le dis, c'est un risque, mais c'est un risque qu'ils ont déjà fait, par exemple, et que tu avais très bien mentionné, avec Alex Pereira contre Sean Strickland, qui était sur la même carte que Cannonier Adesanya. Où clairement, quand ils ont annoncé les deux, on savait tous que si Alex Pereira s'imposait, il y allait avoir la collision entre les deux. Il y avait plus d'espace, puisque c'était juillet pour Pereira Strickland,
et Adesanya Pereira était lui prévu au mois de novembre. Mais là, clairement, dans ce genre de disposition où il y a normalement, bien évidemment, pas trop de surprises, je pense que c'est vraiment possible pour l'UFC et surtout, on en parle souvent avec Big Rusty, l'importance pour les combattants d'être actifs, d'être dans un bon rythme qui fait que les fans commencent à se hyper et ne parlent plus de l'extra sportif, ce qui fait qu'aujourd'hui Conor McGregor, son image est quand même vraiment entachée, idem pour Jon Jones. Là je pense que Khamzat, en ayant ces 5 semaines entre les deux combats, il peut rattraper le temps perdu et surtout les gens directement se disent bon bah ok c'est on a Khamzat qui est proche du titre, peu importe la catégorie. Souvenez-vous, c'est différent, mais ce qui s'était passé avec Cyril Gane pour son année 2020, qui est très compliqué parce que Cyril, il y a annulation sur annulation, il y a des pépins physiques aussi de son côté, mais finalement l'UFC, plutôt que de se dire on va repartir là où on était, à savoir lui faire une petite progression qui va être un petit peu graduelle, où il devait affronter Shamil Abdouragimov. Abdouragimov, ouais. J'avais envie de dire Abdouragimov aussi. Ah, c'est Abdourakimov, je crois. Enfin, ouais, je crois que c'est. Ouais, enfin, ouais, bref, du coup, il devait affronter Shamil. Et, parce que pour nous, maintenant, il n'y en a qu'un seul d'Abdouragimov. Exactement. Et donc, du coup, il devait affronter Shamil pour avoir cette progression-là. Et donc, l'UFC, ce qu'ils se sont dit, plutôt que de faire perdre, de tout décaler, que Cyril perde encore un an, directement ils lui ont mis Junior Dos Santos qui était à l'époque classé 7ème. Et je pense que si pour Khamzat, l'UFC a cette possibilité de faire d'une pierre deux coups et de se dire bon bah ok, on lui met un petit animal sacrificiel comme ça fait plaisir aux fans aussi, c'est parfait. Et je me souviens que l'UFC avait d'ailleurs fait la même chose avec quand tu sais ils avaient fait Gegard Mousasi qui avait pris Uriah Hall pour la revanche lors de l'UFC Belfast, où en gros en l'espace de 2 semaines, pas 2 semaines, mais en l'espace d'un mois, il avait enchaîné 2 gars, et clairement la revanche contre Uriah Hall, tout le monde savait que le premier combat quand il s'était fait mettre KO c'était un accident, il allait l'exploser, ça tenait aussi à cœur Gegard Mousasi de prendre sa revanche, ça faisait plaisir aux fans aussi parce qu'il fallait un nom pour le main event, et ça cochait toutes les cases. Donc moi franchement, si l'UFC fait ça, je serais hyper content. Et ouais, maintenant il n'y a plus qu'à, et puis voilà, enfin on dit à chaque fois qu'on parle de Khamzat, mais il faut juste une officialisation pour son retour, parce que on voit que le mec il a envie d'affronter n'importe qui, donnez-lui un mec quoi. Mais par contre, le problème, c'est que je suis en train de me dire, en fait, l'UFC probablement ne le risquera pas, parce que avoir Khamzat sur un pay-per-view, c'est probablement un très 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 gros plus pour l'UFC, et ils ont peut-être pas envie de risquer ça, même tu sais. Même en cas de blessure de Khamzat à Paris ou quoi que ce soit, enfin c'est ce qui fait que ce serait l'idéal. En plus, il y aurait une vraie hype parce que comme lors de la Fight Island, il fait un combat, tout le monde est en mode what the fuck, et du coup tu dis putain, et en plus on le revoit dans 5-6 semaines, donc il y aurait vraiment une énorme hype, mais en fait j'ai quand même du mal à me dire que l'UFC risquera la présence de Khamzat sur un pay-per-view quoi. Merci Rusty de nous faire redescendre sur terre. Bien. Ouais, ça a été court comme Marc Nardif. On en a terminé. Ciao. I'm a sweet pea. My sweet protein. Moins 30% sur tout My Sweet Protein avec le code la sueur. Ah bah bravo, Big Rusty. Moins 30% sur tout My Sweet Protein avec le code la sueur. Et on le rappelle, nos savons Onae sont toujours disponibles sur onae.fr, H-O-N-A-E. Pour l'hiver, pour l'été quand il commence à faire frisquer, utilisez le freezer. Ne le mettez pas partout, attention, sinon vous risquez de perdre votre 3e jambe. En tout cas, voilà. On se retrouve très très vite, Big Rusty. Bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Allez, see ya.